Merci Victoria. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, ce premier combat féminin, Corvette Anarmine contre Armand combat Gloucester. Les Bretonnes avec leur tabac blanc et la croix noire ornée des hermines. Face aux Anglaises avec leur tabac noir à chevron rouge. Ah oui, il faut faire attention à ce que l'arme ne tourne pas dans les mains, parce que s'il se met à frapper avec le côté qui n'est pas autorisé, eh bien, ça peut être une sanction. C'est quand même que certaines haches ont un côté marteau pour respecter la forme historique, et il est fortement interdit, enfin, formellement interdit qu'il ait le côté marteau d'une arme. Alors, pour moi, une combattante de Corvette Anarmine est tombée au sol. Un casque tombe à la sangle anti-arrachement qu'il faut penser à mettre. Ne serait-ce que pour sa propre sécurité, pour éviter ce genre de problème en lice. Avantage de 2 pour Arnaud combat Gloucester. Ah, il fonctionne bien, il n'y a pas à dire. Et c'est la fin, 5-0 pour Arnaud combat Gloucester. Quand même un peu, mais ça va, on gérage. Tu dis, on est rodé, nous, on est rodé, en fait. C'est du rodage total. Alors, des changements sont effectués. Des stratégies sont mises en place. Alors, c'est vrai que les stratégies aux dispositions, je vous en ai parlé tout au cours de la journée, mais apparaissent quand même beaucoup plus évidentes. Lors des épreuves de mass battle, parce que plus il y a de monde, plus forcément on peut voir les mouvements de troupes, si on peut dire, sont importants. D'ailleurs, certaines équipes sont effectivement très douées de ce côté-là. Je prends le cas des Américains. Bon, même si les petits Français arrivent à les battre, et bien, comme ce sont quasiment tous des anciens militaires ou des militaires, il y a cette règle de chaîne de hiérarchie qui est parfaitement respectée. Et au moment où on ne se pose pas de questions, on fait. Oui, mais vous allez me dire quand. Qu'est-ce qu'on attend? On va voir des combats, mais... Ah. Je me demande dans les couples de Béondeur si les règles est confronté à la maison avec un duel. Monsieur et madame se mettent en armure et c'est parti. Il parie la vaisselle comme ça se trouve. Alors c'est reparti pour ce second round. Ah, ça joue à la mise par sécurité, les deux reneuses au centre s'en donnent à cœur joie. Une combattante de Corvette Anarmine finit au sol.
Oh, très joli tampon de la part de Arnaud Combat Gloucester, sorry. And Frenchie, so my accent is very bad. Stop! 5-0 pour Arnaud Combat Gloucester. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, dans la petite formation de 3-2 de même pour Arnaud Combat Gloucester. En tout cas, Alexandre Denac qui rejoignent, n'hésite pas sur les coups. En tout cas, ça lutte, ça ne lâche pas. Elles se sont toutes regroupées. On a un travail d'équipe qui est entamé. Elle tient bon face au tampon. Ça n'attendait pas, mais on va réussir à accuser le coup. C'est un round vraiment très disputé. Aucune des deux équipes ne veut lâcher prise. Une double chute, semblerait-il. Ah oui, c'est la double chute. Et je rappelle que ces dames aussi se battent pour le prix de championne de la liste. L'une des astières des Lions du Nord, l'estière des Lions du Nord est bloquée. C'est bon, la Russie a dégagé de son arme d'ast. Ah, cette match, cette charge a manqué d'impact. Peut-être n'était pas la bonne cible. Ouais! Très beau travail d'équipe, on les voit qu'elles savent coopérer. Allez, plus qu'une, et c'est la victoire pour ce round pour les Lions du Nord. Il faut tout donner. Ah, c'est dommage, 2 contre 1. Mais ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Que se passe-t-il? Ah, la perte de gantelet. Mais mon Dieu, mais ce match est plein de surprises, mesdames et messieurs, c'est du 1 contre 1.
Allez, faut rien lâcher, faut tenir bon. Alalienne est en mauvaise posture, il faut qu'elle aille se redresser. Malheureusement, elle tombe victoire. Darmon combat Gloucester 1-0. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce second round. Charge transversale de Constance de Lyon du Nord. À le barre. N'oubliez pas que vous pouvez encourager le Lyon du Nord, mesdames et messieurs, avec le critère français. Bonjour, salut. On peut voir que les combattantes d'Arnaud combat Gloucester fonctionnent très bien. « 4-0, Arnaud combat Gloucester, elle remporte donc le match. Allez, c'est parti, on applaudit bien fort, mesdames et messieurs. La reprise des combats féminins, car il n'était pas fini. Nous allons avoir donc une victoire de Gloucester, qui est maintenant après, nous aurons Corbetten Anermine, qui affrontera Adam Blanche, puis les Lions du Nord, qui affronteront une victoire. Richard, jamais qu'à manquer d'impact afin qu'elle soit efficace. Ça sert quand même à mettre la pression, ça rappelle qu'il faut faire attention. La releuse défend son lastière. Malheureusement, elle finit au sol sous la pression. Car Darnaud combat Gloucester. Une combattante a perdu son casque. Get out the field. On entend ici les conseils donnés par les homologues masculins des équipes féminines. Frappe, frappe, frappe plus fort. Une stratégie qui a fait ses preuves. C'est toujours un petit peu le concours de qui criera le plus fort pour se faire entendre. Stop, stop. J'attends le score, s'il vous plaît. Le score. Merci. 5-0. Alors. Là, 4 changements, c'est noté pour un bon combat Gloucester. Je rappelle qu'après les combats féminins, mesdames et messieurs, nous aurons la finale d'or, celle où les favoris, les grands champions qui ont réussi à sortir de leur poule vont s'affronter. Nous allons avoir des équipes comme Berpo qui va se battre face à Kaiser, Aquila Sequania face à Lion of Steel. Puis nous aurons Prague Troll face à Primus et enfin la White Company contre Warrior of Light. Les deux équipes sont prêtes. Zidane retourne se battre.
Et bien, c'est ce qui est magnifique, mesdames et messieurs, dans ce sport, c'est que tout le monde en a pour son compte. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez votre place et vous aimez la violence et l'histoire. Charge celui d'une autre dans le dos. Une chute à l'initiative d'Armand Combat Gloucester. Ça reste toujours très partagé. Effectivement, hein, ces astères mouvantes sont particulièrement redoutables. C'est toujours une technique de frappe éclair. On frappe suffisamment fort, on se retire, on s'attaque à un autre adversaire. Elle finit au sol. À l'avantage, l'écart se creuse entre les deux équipes. Tel que c'est parti, ça va être une victoire par Armand Combat Gloucester. Alors qu'une victoire redouble d'hardiesse et d'énervement, afin d'inverser la tendance. Ah, ils sont trois contre la combattante d'une victoire. Sur le côté gauche, l'une qui fait pression, l'une qui essaie de crocheter le bras et l'autre qui la travaille jusqu'à l'épuiser. Le travail d'équipe paye est fini pour la victoire de Armand Combat Gloucester. 4-0, elle remporte donc ce match. Masculine. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Effectivement, ça s'annonce mal parti pour la Dame Blanche, vu qu'il en manque une combattante. On va donc voir ce qu'il va en être. Et puis Armand Combat Gloucester, c'est particulièrement bien défendu, on sait hier et tout à l'heure. Une combattante a perdu son casque, elle est mise au sol. C'est donc aussi effectivement avantage net pour Armand Combat Gloucester. Et c'est la fin. 5-0, elle remporte donc ce premier round, mesdames et messieurs. Armand Combat Gloucester. Alors, mesdames et messieurs, vous avez pu noter qu'il y a plusieurs effectivement arbitres autour de cette liste. Dans cette liste, à chaque fois, il y a, pour s'assurer du respect des règles, de l'état des combattants. Et bien à chaque fois, vous pouvez voir que le jaune est la couleur internationale pour les arbitres. Je vous l'avais expliqué, vous pouvez très bien, si un jour vous en sentez l'âme, vous avez le niveau, vous pouvez très bien passer les tests pour devenir arbitre international. Donc c'est la couleur pour ces arbitres. Et pour les arbitres de l'historicité, c'est le vert. Nous avons en France un arbitre international de l'historicité, qui se trouve être Baptiste Lenoir. Nous avons 3 arbitres internationaux qui portent le jaune en France, qui sont Jean-Michel Durand, Romain Berger et Lorelai Tchéfou. En tout cas, si ce sport vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer, parce qu'étant donné le nombre croissant d'équipes en France, nous faisons partie des pays qui en avons le plus, eh bien, il nous faudra plus d'arbitres, et peut-être même
une seconde division. Nous l'espérons. Et pour ça, il nous faut plus d'arbitres, mesdames et messieurs. Vous voyagerez, vous verrez du pays. Et des combats, bien sûr. On va voir aussi des combattants qui essaieront de vous acheter. Et bien sûr, vous resterez incorruptibles. Car c'est comme ça que se caractérise le corps arbitral. Oui, monsieur Romain Berger. En tout cas, les ultimes conseils sont donnés par le staff des deux équipes. Elles sont prêtes. Et ça avance, on peut voir, alors pas décider qu'un autre combat Gusta a bien décidé en finir au plus vite. Hein. Elle fait demi-tour. C'était une farce, mais qui a manqué d'impact. Une double chute. C'est une autre Française qui tombe. Notre-Dame Blanche. Stop. 4-0 pour un autre combat Gusta, pardon. Ceux qui signent donc leur victoire, mesdames et messieurs. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour sa première épreuve de mass battle française. Inédit en France, nous avons de surprise en surprise sur ce tournoi. On voit deux groupes qui se sont formés. Les lignes tiendront, le centre est dégagé. Deux mouches se forment de chaque côté, telle la mer Rouge qui se sépare sous le bâton de Moïse. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! Allez, il va falloir travailler en équipe là pour se débarrasser de ses adversaires. Les arbitres sont sur qui vive. C'est à peu près une égalité hein, pour le moment. Ça se joue à une combattante près. Go ladies! Ah, il faut que les astères arrivent à se dégager de là et qu'ils leur hachent quand même ce doigt. Pour l'intervention des arbitres, effectivement une combattante avait perdu son casque. Et rajoutez donc des sangles enfin, vous allez finir par vous blesser. Ce n'est pas le but. C'est toujours très serré, mesdames et messieurs. Il n'y aurait-il pas un avantage pour les Françaises? Allez, on travaille le fondement adverse. On lui sort de l'arme, de l'ardiesse. On lui sort du mangeoire. Sors-lui. La double chute, mais ce n'est pas fini. Ah, c'est très serré. Jusqu'au bout. Ne gênez pas le travail des arbitres, s'il vous plaît, messieurs.
Ça fait plaisir de voir l'une des combattantes bretonnes utilise sa tête comme il se doit. Elle donne des coups de boule. Réfléchis pas, cogne. Te pose pas de questions, t'es pas là pour ça. Oh, très belle charge. Fred, reste dans ta zone pour passer l'arme. Ah, zut! 2 contre 1, en tout cas, toujours avantage pour la France. Ah, son arme de vue se tape pas du bon côté, il faut qu'elle fasse attention. 1 contre 1, c'est serré jusqu'au bout! Allez, Hermine, tiens bon! Hermine. Très beau combat, proprement disputé, bravo les gars. C'était magnifique. Et sur cette victoire anglaise, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain 10h pour la suite des combats. Nous serons là tout aussi nombreux, tout aussi hargneux. Bonne soirée à vous.